Limbrum de grasoma. Thank you, Father. Seigneur, merci pour toutes tes œuvres que tu as accomplies dans nos vies. Merci de nous avoir assistés, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à cette heure. Seigneur, merci pour ton soutien. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour ta grâce magnifique. Merci pour ta grâce spéciale. Merci pour ta grâce efficace. Merci pour ta grâce abondante. Merci pour ta grâce complète. Merci pour ta grâce totale. Merci pour ta grâce parfaite. Les dons de l'esprit et les appels de Dieu, le ministère de sacerdoce a été sanctifié par ta grâce. Seigneur, merci d'avoir sanctifié ce peuple. Merci de nous avoir mis dans la barque vers les œuvres de la sainteté de puissance dans le monde entier. Thank you, Holy Spirit. Je vois Dieu susciter une très grande armée qui vont faire des exploits dans le monde entier. Écoutez-moi, vous tous qui avez pris en compte ce jour de jeûne, de prière. Vous travaillerez pour 1000, on vous donnera 1 million. Vous travaillerez pour 2, on vous donnera 500 000. C'est Dieu qui le fera. Je vois le Seigneur faire des dons aux hommes. Et je vois beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes. Et vous savez ce qui va se passer? Je vois Dieu rajeunir certains qui sont déjà âgés, afin qu'ils fassent ce qu'ils n'avaient pas pu faire au Seigneur. Et le Seigneur m'instruit de dire à ceux qui ont déjà au-delà de 50 que ce n'est pas encore fini. Les cellules de vos corps deviennent comme celui d'un jeune homme de 20 ans. Vous pouvez racheter encore le temps et faire des choses excellentes pour le Seigneur. La clé souvent lorsque Dieu veut faire grâce à des gens qui sont déjà arrivés à un certain niveau de leur âge a toujours été lorsque ces gens prêtent attention au mouvement de l'esprit. Lorsqu'ils prêtent attention à une nouvelle onction pour tout le temps se connecter à cette onction, pour pouvoir semer dans cette onction. Vous savez, c'est le secret du ministère. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un et que cette personne a failli peut-être dans son ministère et qu'il est en train de prendre de l'âge, ou il est en train d'arriver à une certaine dimension de sa vie où peut-être même si tu es toujours jeune, mais que tu sens que tu n'es plus dans la chose que Dieu t'a appelé à faire, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte à une onction de grâce renouvelée qui permet, c'est-à-dire que cette onction permet à Dieu de maintenant regarder ton cas. Et cela arrive souvent avec des gens qui ne sont plus dans le plan de Dieu ou bien qui ont dévié du chemin. Lorsque vous faites du bien à une personne que Dieu agrée, lorsque vous respectez, vous honorez les paroles d'une personne que Dieu agrée. Pourquoi? Parce que la parole ou bien l'onction là est là pour renouveler les choses. L'onction là est là pour collaborer avec Dieu en fait d'accomplir sa volonté parfaite. Alors lorsque vous vous mettez dans cette onction, vous aurez la même grâce. Ça, ce sont les instructions que je vous donne. Je vous donne des instructions spirituelles. Et ça, vous savez, les gens du monde, les gens qui sont dans les sociétés secrètes des autres philosophies, ils comprennent ça, ils savent ça. Il faut que les chrétiens comprennent les choses spirituelles. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de dons aux gens. Des ministères prophétiques dans la vérité. Oh, thank you, Lord. Je vois beaucoup d'impact de la part du Seigneur. Le Togo a maintenant un leadership. Oui, Dieu lui-même va mettre la discipline. Quiconque ne sera pas dans le rang, Dieu va le forcer à rentrer dans le rang. Autrement, Dieu va le combattre. C'est comme ça.
Parce que Dieu l'aime. Et l'amour de Dieu le fait comme ça. Il vous a donné un cœur nouveau et une nouvelle âme. Donc, vous ferez sa volonté. Vous avez le cœur docile pour écouter la voix de l'Esprit, la direction de l'Esprit, le mouvement de l'Esprit, les pas de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, le vent de l'Esprit. Vous marchez dans ça et vous volez dans le vent de l'Esprit. C'est le Seigneur qui le fera en vous. Et je vois beaucoup de faux, les faux types, les faux. Ils sont liés et leur onction est liée. Je les vois être menés par les anges de Dieu. Ils sont réservés pour le jugement. Ils sont dépouillés de tout. Tous les esprits manifestés qui ont dépouillé cette nation de sa beauté. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Tous ces esprits-là qui ont dépouillé cette nation de sa beauté et de son honneur sont jugés et jetés en enfer. Je vois la confusion dans le camp des ennemis de ce peuple. Je vois la main puissante de l'Éternel les saisir et les jeter hors de la ville dans un désert. Oh, thank you, Lord. Et je vois beaucoup de petits arbres se lever et devenir géants. Beauté parfaite. Je vois des nations, plusieurs nations rentrer en alliance avec le Togo à cause de la gloire irrésistible. Vous savez, même à des endroits où les récoltes ne produisent pas, le sol devient fertile. Après ce balayage, il y a un feu permanent qui consume tout ce qui est iniquité. Tout acte, toute œuvre, toute parole, tout ce qui n'est pas pur, le feu permanent qui est sur le sol togolais, qui est dans le cœur des Togolais, les consume. Thank you, Lord. Manto kezanda la maso, libro kenda ni mason de ligrata. Si quelqu'un pense toucher encore à cette nation, Dieu le touchera. Dès maintenant, le zèle de Dieu brûle pour son peuple. C'est nos prières qui ont toujours béni la vie politique. Et maintenant, tout va aller de façon surprenante au Togo. Je vois Dieu souffler sur l'économie du Togo. Et je vois beaucoup de réjouissance. Il y a une beauté. Il y a une fraîcheur. Printemps éternel. Mais entre les mains de qui? Voilà la question. Entre les mains de qui y aura-t-il la gestion de l'héritage de Dieu? Qui prendra en charge l'économie? Ce sera quiconque craint le nom du Seigneur, quiconque aime son nom. Je vous ordonne maintenant, déclarez, partout où vous êtes maintenant, déclarez et dites: Seigneur, donne-nous des hommes qui te craignent, des leaders politiques qui te craignent, des hommes d'église qui te craignent. Donne-nous des leaders, des pères, des guides, des mentors qui te craignent, qui sont sanctifiés, qui sont purifiés, qui ont une destinée glorieuse, qui ont une destinée efficace, pas ceux qui vont nous faire pervertir du chemin de la vérité. Priez cette prière maintenant, faites cette déclaration partout où vous êtes. Demandez à Dieu de vous donner des vraies personnes qui pourront prendre en charge l'église, qui pourront prendre en charge l'économie de cette nation, qui pourront prendre en charge la politique de cette nation. Thank you, Lord. Manto kezanda la mande. Thank you, Seigneur, merci pour les vrais hommes dans l'église que tu mets devant nous. Priez cette prière. Dites: Seigneur, merci pour les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes dans l'église que tu mets devant nous. Dis: Seigneur, merci pour ces gens. Les portes des cieux sont ouvertes sur cette nation. Et Dieu a un regard attentionné sur le peuple. Quiconque se lèvera pour le malheur sera anéanti. Oracle du Seigneur. Thank you, Lord. Dieu purifie le gouvernement. Dieu purifie l'église. Il sépare les vrais des faux. La terre togolaise germe le feu de la justice. Écoutez, Togolais, cherchez Dieu. Cherchez Dieu seul.
Arrêtez toute forme de division, de haine, de vengeance. Les temps qui viennent, oh, thank you, Lord. Vous travaillerez peu et vous aurez beaucoup. Vous travaillerez peu et vous aurez beaucoup, dit le Seigneur. Que quelqu'un dise Alléluia, Amen. Les récoltes des champs seront nombreuses. C'est pour ça que je m'adresse aux commerçants. Si vous voulez les bénédictions, alors revoyez votre balance. Ne trichez pas, ne cherchez pas à gagner beaucoup sur les gens. Je parle à ceux qui vendent les produits vivriers. Vous aurez la bénédiction en réduisant vos prix. Ne jetez plus jamais un produit parce que vous avez tellement haussé le prix que ceux qui en avaient besoin n'ont pas pu s'en acquérir. Vous affamez le pauvre et c'est vous qui accusez vos gouvernements. Comment Dieu vous défendra-t-il si vos cœurs ne sont pas droits? Imaginez. Au marché d'Atikpodé ici, combien de nourritures sont jetées chaque jour juste parce que la vendeuse veut gagner beaucoup et le malheureux n'a pas les moyens de s'en procurer et devait mourir de faim. Ça, c'est de la méchanceté. Je m'adresse maintenant aux directeurs, aux chefs d'entreprise, des chefs de commerce. Ne demandez plus jamais l'intimité d'une femme avant de l'offrir un job. Sinon, Dieu vous combattra. Vous n'avez pas besoin qu'une femme se donne à vous avant que vous lui offriez un poste, avant que vous lui offriez du travail à faire. Dieu met en garde les chefs d'entreprise. Dieu veut un État avec un bon moral. C'est cette nation, c'est ce genre de nation que Dieu bénit. Une nation remplie de gens intègres. Que les étudiants à l'université craignent Dieu. Cherchez Dieu. Que personne ne vole votre âme. Ne courez pas après la gloire. Cherchez Dieu. C'est Dieu qui élève. Oh Seigneur, que l'université de Lomé et de Kara soit saisie par ton esprit de sainteté. Que ton feu inonde ces universités et que des élites aient une pensée divine de sainteté. Que les prochaines générations au Togo et de l'Afrique soient remplies de la crainte de Dieu. Nous voulons des nations qui te craignent, Papa. Nous voulons des nations pieuses. Nous voulons des nations intègres. Nous voulons des peuples, des gens, des leaders qui te craignent, qui craignent ton nom, qui ont un cœur sanctifié. Parce que, Papa, tu as voulu être au centre de la civilisation africaine. Et tu as voulu utiliser l'Afrique comme un flambeau, par le Togo. Oui, un flambeau dont la tige est le Togo. Sois béni, Papa. Sois béni. Thank you, Father. Oui, vraiment, mes amis. Le Seigneur désire être au centre de la civilisation africaine. Je m'adresse maintenant aux politiques, précisément à l'opposition. Écoutez, Dieu ne compte pas sur vous, sur aucun d'entre vous. Dieu ne compte sur personne d'entre vous. Pour la gloire du Togo, Dieu compte sur lui-même. Dieu compte sur son héritage. Et n'imaginez même pas que les événements qui arrivent dans l'armée est un indice pour vous que Dieu est de votre côté. N'y pensez même pas, parce que Dieu n'est pas dans ce plan-là. Que le peuple togolais pense à Dieu. Cessez de penser à un homme. Ne soyez plus des idolâtres. Craignez Dieu. Je vous l'ai toujours dit depuis des années que c'est l'opposition qui est l'obstacle à la justice de Dieu. Aujourd'hui, le Togo n'a plus d'opposants. Dieu va tester maintenant le gouvernement et voir ce qu'il peut faire. Et s'il démontre la crainte de Dieu, Dieu les bénira. Autrement, Dieu lui-même les combattra. Mais vous, ne comptez pas sur un homme, sinon Dieu se retirera de vous. Revoyez vos cœurs, même dans vos maisons. Revoyez vos relations et aimez-vous. Cherchez le bien de tous. Que les Togolais cessent d'être idolâtres. Ne cherchez pas le salut auprès d'un homme. Et j'avertis tous ceux qui vous appellent dans les rues à la désobéissance publique de cesser. Parce que le Seigneur me charge de vous dire qu'il n'est pas dans vos plans.
et qui ne vous a jamais envoyé pour faire ça. Que les Togolais recherchent la paix et la crainte de Dieu. Et Dieu lui-même se chargera du reste. Parce que c'est lui qui juge les rois. C'est lui qui juge les hautes dignités. C'est pas vous. Je m'adresse aux hommes d'église maintenant. Craignez Dieu. Ainsi dit le Seigneur, craignez Dieu. Les pasteurs, les bishops, les archbishops. Je m'adresse à tous les chrétiens. Craignez Dieu. Et que les hommes de Dieu revoient leur voix. Il dit, continuez pas à prier. Donc je m'adresse maintenant à vous les élus. À vous qui saviez réellement que Dieu vous a appelé. À vous qui saviez réellement que c'est Dieu que vous adorez. Continuez pas à prier. Continuez toujours cette prière et demandez au Seigneur de vous rendre efficace. Afin que la honte de l'Église soit corrigée. Et que l'honneur de la part de l'Éternel envahisse son Église. Je vois le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Je vois l'Éternel revêtir l'Église de la gloire. Oui, cette gloire éclatera comme du feu. L'instruction que je donne aux pasteurs titulaires ou aux surintendants généraux, laissez vos jeunes, laissez vos assistants démontrer les dons et les talents qu'ils ont reçus de Dieu. Il faut les faire développer. Aidez vos assistants, aidez ces gens qui sont sous votre mandat, votre onction. Aidez-les à évoluer, à avancer. Que aussi démontrent les talents, les dons que Dieu a mis en eux. Éduquez-les, enseignez-les comment le faire. Ne les empêchez pas. Laissez le ministère prophétique inonder avec vérité et sainteté vos assemblées. Cherchez la doctrine de Christ et arrêtez de vendre des mouchoirs, de l'huile et du sel. Arrêtez ça. Écoutez-moi. Toi qui cherches Dieu, si tu es réellement là, en train de chercher Dieu, ne va plus chez ceux qui vendent des sacrements. Ne va plus là-bas. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des faux. De toute façon, Dieu va exercer sa justice et son jugement et vos yeux s'ouvriront. Vous verrez clair. Vous verrez clair. Soyez bénis partout où vous m'écoutez. Ainsi dit le Seigneur, j'utiliserai la bouche des enfants et je parlerai à ce peuple. Les rois se tairont. Les sages fermeront la bouche devant les petits troupeaux. L'Éternel me charge de vous dire, vous petits troupeaux, les sages fermeront la bouche devant vous. Il dit, n'est-ce pas moi qui fais régner et qui élève? Je lèverai parmi les nations ceux qui m'agréent et qui me craignent. Dieu dit que c'est lui qui fait régner et que c'est lui qui enlève encore du règne. Vous serez portés vers les hauteurs comme un flambeau et les royaumes brûleront de votre feu et de votre lumière. Je vois beaucoup des dons de l'esprit, beaucoup de dons efficaces. Vous avez seulement besoin d'écouter un vrai conducteur, des enseignants de la parole de vérité, un vrai père, un bon guide, afin que vous soyez disciplinés dans la voie de la vérité, afin que vous soyez efficaces. Cela vous permettra d'être efficaces. Je vois une vie dans la jeunesse, un feu en train de brûler dans la jeunesse. La destinée de la jeunesse togolaise est arrachée de la main des faux types et des démons. Dieu lui-même prend en charge vos vies maintenant. Je vois beaucoup quitter Décon, quitter le boulevard, les bistrots, les boîtes de nuit pour aller servir Dieu. Oui, je les vois. Dieu saisit l'atmosphère et la rend pure afin que la mentalité des Togolais change. Un mode de vie commence par germer au Togo. Le Togolais retrouve sa dignité et son sens de respect. Dieu détourne votre destinée de la perversion. En vérité, vous savez, c'était on programmé cette nation pour la destruction et la désolation et la famine. Mais Dieu descend avec jugement. C'est pourquoi l'économie va prendre une ampleur spectaculaire. Et ça, rien ne va la changer. Je m'adresse plus particulièrement au gouvernement.
Revoyez les taxes et les impôts. Que les églises de Jésus-Christ prennent leurs responsabilités en main maintenant. Enseignez le peuple et cela réduira le désordre et la dépravation. La sainteté de l'église purifie la société. Vous le savez? Pensez à ça. Pensez à ça. Prenez en compte la charge que Dieu vous a confiée, serviteurs de Dieu. Prenez en compte la charge que Dieu vous a confiée. Dès maintenant, réfléchissez à la charge que Dieu vous a confiée, votre sacerdoce, votre vocation, votre appel. Parce que Dieu a déjà inondé ça de son feu. Maintenant, prenez ça en compte, sincèrement. Revoyez très bien cela. Le Saint-Esprit vous visite vos assemblées. Le feu brûle encore et encore. Oui, ceux qui font un travail, Dieu va élever ce que vous faites. Vous tous qui avez jeûné, prié, Dieu va vous positionner dans cette nation. Il y aura des grands commerçants, des grands chefs d'entreprise, des ministres, des députés parmi vous. Il y en aura tellement en qui Dieu a confiance et que Dieu va défendre. Oui, vous serez positionnés. Cela arrivera d'un seul coup, comme un miracle dans votre vie. Vous tous qui avez jeûné, prié pour cette nation, Dieu vous donne la charge des peuples. Il élève votre corps. Thank you, Jesus. Et il répand une huile fraîche sur vous. Votre âme tressaille d'allégresse. Vous êtes remplis de paix et de joie. Vous êtes remplis de sainteté. Vous êtes remplis de force. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Parce que vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Ainsi dit le Tout-Puissant. Il dit, réjouis-toi, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous confier le royaume. Soyez bénis dans vos maisons. Je bénis cette génération. Je bénis le Togo. Je bénis la jeunesse togolaise. Je bénis la terre togolaise. Je bénis tout l'Abro Sandalabraya, toutes les dimensions de la société togolaise. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis avec les bénédictions divines. Je bénis les générations à venir. Je bénis le vent qui souffle au Togo. Je bénis les eaux du Togo. Je bénis les champs. Je bénis les ministères. Je bénis les politiques. Je bénis les religieux. Je bénis vos âmes. Tous ceux qui obéissent en quelque lieu que ce soit le nom de l'Éternel, soyez bénis. Recevez les bénédictions prophétiques. Recevez les bénédictions au nom de Jésus. Recevez les meilleurs dons du ciel, la rosée. Oui, soyez trempés dans la rosée de l'Éternel. Que vos pieds marchent dans la crème et le miel. Soyez agréables à tout homme. Soyez agréables sur toute la terre. Vous êtes la bonne odeur de Christ parmi les nations. Vous êtes bénis et rien ne peut vous bénir, vous maudire. Toute mauvaise yeux qui vous regardera sera cloué. Je condamne toute mauvaise langue qui se lèvera contre vous en justice. Ils sont déjà condamnés. Tout plan et tout complot des hommes pervers et iniques dans un lieu secret est détruit. Parce que l'Éternel a dit que c'est pas lui qui les a envoyés. Alors tout complot contre votre vie n'aboutira pas. Quand ils s'assemblent, ils dispersent. Vous marchez dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, l'Éternel vous fait reposer dans de verts pâturages. Et son Saint-Esprit vous dirige vers des eaux paisibles. Votre âme est désaltérée. Je bénis vos maisons. Je bénis vos enfants. Je bénis vos pensées et vos cœurs. Vous pensez juste. Vous pensez ce qui est dans le plan de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh, merci Seigneur. On aura encore le temps de s'unir dans les prochains jours. Je vous l'annoncerai, je sais, et que c'est déjà dans le mois de juin, précisément le 13 juin, et ça c'est un samedi. Nous serons encore dans le jeûne devant le Seigneur. Mais quand les jours vont approcher, je vous ferai encore, je vous aviserai. Soyez bénis partout où vous êtes. Donc, ceux qui peuvent encore voir la vidéo, donc je vous la propose, juste une partie, quelques minutes ou quelques secondes.
Shalom. Shalom. Réjouissez-vous dans le Seigneur parce que vous venez d'établir sa justice. Il y a un Togo nouveau. Il y a un Togo nouveau. Shalom. Shalom. Oui, justement, c'est la voix du prophète Follman Ebenezer. Oui, tout comme vous continuez par partager, oui, partager les bénédictions, partager tout ça, afin que ceux qui ont commencé le jeûne, eux aussi puissent écouter la fin. Partagez et Dieu vous récompense. De toute façon, c'est toutes les obéissances. C'est toutes les obéissances que vous allez faire qui amènera la bénédiction. Donc, partagez tout. Partagez tous les audios. Ceux qui n'ont pas pu tout écouter, allez acheter vos mégas, allez acheter les mégas et écoutez ça. Cela vaut tellement la peine. Soyez bénis. Shalom. Amen.